Le circuit numéro 9, d'une longueur de 2 km, nous ramène au musée des Beaux-Arts. Il va nous permettre d'explorer 4 petits jardins de la ville de Tours. Toujours un émerveillement de voir ce superbe cèdre du Liban planté en 1804. Il ne faut pas oublier que Tours est capitale du jardin de la France. Superbe jardin à la française. Le cèdre est soutenu par des morceaux de bois. La direction des parcs et jardins présente quelques-unes de ses compositions florales. Comme dans le circuit numéro 2, circuit gallo-romain, nous tournons dans la rue des Ursulines. Parvenu au niveau des archives départementales, on tourne à droite dans la rue François-Clouet. On pénètre alors dans le parc Mirabeau. Nous sommes sur l'emplacement de l'ancien cimetière Saint-Jean-des-Coûts, fermé après l'inondation de 1856. Seuls les marronniers de l'ancien cimetière ont été conservés. Sophora du Japon. Charme. L'étrange kiosque à musique.
Vue d'ensemble du parc Mirabeau. Les marronniers survivants. Superbe ginkgo biloba, arbre aux 40 écus. Une statue de 1905 due à Alla Philippe, lauréat du prix de Rome. Les mystères douloureux. Manifestement un père et une mère qui pleurent leur enfant. Très belle perspective de marronnier d'Inde. On sort du parc Mirabeau par la rue de Loches. Variété de magnolia. Poursuivons jusqu'au boulevard Heurteloup. Ce boulevard est un peu bruyant, même si l'on aperçoit de belles maisons. On tourne à droite, dans la direction de l'hôtel de ville. Nous poursuivons notre chemin en direction du jardin de la préfecture. Impasse Heurteloup. Rue Jules Simon. Nous parvenons place du Général Leclerc. Le centre de congrès Léonard de Vinci. La gare SNCF de Tours est une réalisation de Victor Laloux. L'office de tourisme de Tours, face au Palais des Congrès. Pénétrons dans le petit jardin de la préfecture où la verdure ne manque pas. C'est l'ancien jardin conventuel des Sœurs de la Visitation. Il a été coupé en deux. Au nord, le jardin est privé, c'est le jardin du préfet. Le jardin public où nous sommes a ouvert en 1932. Clématite. Le jardin est l'œuvre de Louis et René Descorges. Ils ont dessiné ce jardin de style composite.
le long du très moderne Palais des Congrès Léonard de Vinci. Dans le jardin de la préfecture, on admire une sculpture du Tourangeau François Sicard qui représente Anatole France, écrivain français, prix Nobel de littérature. On ressort du jardin par la rue Buffon. Direction place de la préfecture. Il y a des azalées de toutes les couleurs ici. Poursuivons dans cette rue Buffon. Belle frise sur une porte au numéro 31. On aperçoit la partie sud du Grand Théâtre. Vue générale de la place de la préfecture. Et voici la fameuse préfecture d'Indre-et-Loire. Après le jardin de la préfecture et la place de la préfecture, n'est-il pas logique d'emprunter la rue de la préfecture? On y trouve de beaux immeubles. La rue de la préfecture débouche sur la rue Bernard Palissy. La rue Bernard Palissy, que l'on prend à gauche, va nous permettre de rentrer dans le 4e jardin, le square François Sicard. Le square François Sicard a été aménagé par les frères Buller en 1864, face au palais et des archevêques. Hommage à Honoré de Balzac. Superbe pavot d'Islande. Ravenel et Euphorbe. Aille en fleurs. Et nous voici revenus devant l'entrée du musée des Beaux-Arts, palais des archevêques de Tours, ce qui clôt la randonnée numéro 8, consacrée au petit jardin.